Bonjour et bienvenue au programme ArtTV par Arch. Je suis Chloé Baker et je vais entrer en contact avec Simon Thompson. Simon, bonjour. Bonjour Chloé. Où êtes-vous basé? Je suis dans mon atelier qui s'appelle le Paris Print Club. C'est un atelier qui se situe dans le 18e arrondissement de Paris. Et c'est un atelier du coup que j'ai cofondé en 2015 avec quelques amis. Et c'est un atelier que je partage avec des artistes, des sérigraphes, des graveurs, des photographes. Quelle technique utilisez-vous? Alors pour fabriquer mes images que vous pouvez voir juste derrière, j'utilise d'abord le dessin traditionnel sur papier. Et ensuite, ce dessin, je vais le numériser, donc le passer sur ordinateur via un scanner. Et à partir de ce fichier, de ce dessin numérique, je vais composer mon image et prévisualiser un peu l'ordre des couleurs que je vais ensuite imprimer en sérigraphie. Comment décririez-vous votre travail? Alors mon art, je le qualifierais de façon assez simple entre une pratique hybride entre artiste et artisan, puisque mon métier d'artisan va nourrir ma pratique d'artiste et vice-versa. Quels sont les sujets qui vous inspirent? Ce qui va être le point de départ d'une image, pour moi, ça va toujours être une émotion. Donc soit un moment marquant, une émotion forte que je vais vivre. Et cette émotion-là, je vais toujours essayer de lui donner une forme. Donc il va me falloir des personnages, un décor, des objets, une narration et tout un univers graphique qui lui pour le coup va être nourri aussi bien de l'imagerie populaire japonaise que de catalogues d'objets de salles des ventes, que de la peinture impressionniste française, que Google Images, et la littérature aussi. La littérature et les mots qui sont une source infinie d'images. Racontez-nous un moment décisif dans votre parcours, un tournant clé. Je pense que c'est le moment où je suis rentré aux arts décoratifs de Strasbourg et plus particulièrement en classe d'illustration. Petit, moi, j'avais jamais vraiment imaginé faire ma vie dans un milieu artistique. Et je pense que le moment où je suis rentré dans cette classe, c'est le moment où j'ai compris que j'allais pouvoir peut-être vivre de ça et de m'épanouir là-dedans. Et je me rappelle que ce qui était marquant, c'est d'arriver dans une classe de personnes qui avaient donc le même âge que moi et de sentir un peu qu'on commence à faire partie d'une génération, d'une mouvance, d'un courant. Comment s'est déroulé votre premier contact avec le papier Arch? Alors, ma première rencontre avec le papier Arch, c'était dans l'atelier de sérigraphie des arts décoratifs de Strasbourg. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet atelier, tout était gratuit. Il n'y avait rien à payer quand on était élève dans cette école. Et sauf le papier qui était limité à 5 feuilles par tirage. Et pour les tirages, alors ça je m'en rappelle plus, mais j'ai l'impression que c'était pour les tirages qui étaient un peu plus techniques, où on allait utiliser beaucoup de passages, beaucoup de couleurs. Pour les tirages compliqués, il y avait du BFK Rive, donc, qui est un papier arche aussi, avec un grain qui est assez épais, qui est plutôt utilisé en gravure, pas trop en sérigraphie. Et j'ai avec moi le premier tirage d'ailleurs que j'ai imprimé sur BFK, donc c'était il y a 11 ans, en 2012. Donc c'est une image qui fait 50 par 70 cm et qui représente des monstres, des chimères. Et je me rappelle que la première fois où j'ai utilisé ce papier, j'ai vraiment expérimenté ce que c'était vraiment du très bon papier. Et après ça, c'était compliqué de revenir en arrière et d'utiliser des papiers de moins bonne facture. Et si vous deviez résumer le papier Arch en un mot? Alors pour moi, le papier arche, c'est pas en un mot, c'est plutôt en un nombre. Ça va être 88. Pour moi, c'est le
le Arch 88, qui est vraiment prévu pour la sérigraphie. Mais en fait, il a tout pour la sérigraphie. Alors déjà, il est 100% coton, donc il ne gondole pas. Il arrive à prendre une charge d'eau en fait, qui est présente dans l'encre pour ne pas gondoler. Il a un grain qui est fin, donc pour imprimer des détails, c'est très agréable. Et surtout, il a une prise en main, une souplesse qui véhicule tout de suite une impression de vraiment de qualité et de papier art et artisanal. Donc voilà, Arch 88, j'imprime que sur ça. Ok, et sinon, un adjectif pour décrire le 88? Bah, je dirais velouté. Et sur quoi travaillez-vous actuellement? Là, je viens de finir un projet pour une artiste qui s'appelle Afi Nayo, qui est une très chouette artiste qui va exposer au Château Lacoste, qui est une fondation d'art qui est à côté de Aix-en-Provence. Et donc là, c'était une réinterprétation de ses peintures sur papier en sérigraphie. Moi, de mon côté, je prépare d'autres images, donc notamment dans la lignée des images qui sont ici. Donc c'est des images, comme je vous disais, qui sont à la fois et très personnelles et qui peuvent, j'imagine, parler à tout le monde. Ce sont des images qui sont imprimées en sérigraphie, à chaque fois entre 10 et 15 passages de couleurs sur papier Arch 88. Et là, c'est vraiment la partie la plus personnelle de mon travail, puisque à la fois je dessine et j'imprime. Et on a aussi donc cette autre image qui est la suite de celle que vous venez de voir. J'ai un autre très très gros projet qui est dans les tuyaux et qui va être un projet collectif où j'aimerais faire intervenir plusieurs artistes, donc aussi bien des artistes un peu de ma sphère et amicale et professionnelle, et pourquoi pas demander à des artistes un peu plus connus même de participer à ce projet, et qui va être une image faite avec beaucoup de mains, mais qui sera imprimée que par mes soins en sérigraphie. Voilà, donc ça va être, comme je l'imagine, ça va être une très grande estampe qui va faire un peu plus d'1 mètre sur 2,10 m. Eh bien, merci beaucoup, Simon Thompson. Merci à vous, Chloé, de m'avoir reçu. C'était un plaisir. À bientôt.